Roulement de tambour, c'est la petite capsule que tout le monde attend. Brunella, oui, mais quels sont ces 7 types de repos? Pourquoi je me repose et je suis toujours fatiguée? Pourquoi est-ce que j'arrête de faire des choses et je suis toujours en mode burn-out? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, au niveau de la science, de la neuroplasticité, de tout ce qui dit connexion cérébrale, tout ça, nous avons découvert avec les neuroscientifiques et les personnes qui s'y sont attelées, tout simplement, que nous avons ce qu'on appelle 7 types de repos. De ce fait, si vous vous reposez physiquement alors que vous avez besoin de repos émotionnel, vous n'allez pas remplir la balance et vous n'allez pas remplir votre réservoir et faire monter la jauge comme il se doit. Alors tenez-vous bien, prenez votre carnet et votre stylo et je vais vous énumérer tout simplement les 7 repos dont nous avons besoin. Le premier repos, c'est le repos physique. Et oui, dans le repos physique, nous mettons tout ce qui concerne le physique, les siestes, dormir de bonne heure, avoir le bon quota horaire, les activités qui sont calmes, où on se repose, les moments à la plage, les moments où on se balade, etc. Et aussi, on l'oublie très souvent, les étirements. Les étirements physiques, sachez-le, ça libère vraiment des hormones du bonheur à l'intérieur de nous. D'ailleurs, on peut le voir chez des enfants qui sont polyhandicapés. Leur cerveau le fait automatiquement et ils s'étirent parce que ça leur procure du bien. Donc on s'étire, mesdames, le matin, le soir avant de dormir, lorsqu'on fait les balades, après notre séance de sport. Donc premier repos, c'est le repos physique. Le deuxième repos, c'est tout simplement le repos mental. Alors qu'est-ce que c'est le repos mental? C'est tout simplement de se donner de l'espace, de se créer un espace où nous nous retirons du bruit et des stimulations, mais surtout des prises de décision. On met notre mental au vert, s'il vous plaît. Alors déjà, si vous avez fait l'exercice sur alléger votre charge mentale, vous auriez dû remplir déjà cette petite case de repos mental. Donc premier repos, le repos physique. Deuxième repos, le repos mental. Troisième repos, nous sommes sur le repos émotionnel. Alors le repos émotionnel, c'est tout simplement de prendre du temps pour apprendre à manager ses émotions, à gérer ses émotions et aussi à prendre soin de soi. On oublie tout ce qui dit le travail émotionnel et la fatigue de compassion et on essaye d'être notre meilleure amie et d'être bienveillante envers nous-mêmes. On se donne du repos à nos émotions, c'est hyper important. Physique, mental, émotionnel. Le quatrième repos, c'est tout simplement le repos social. Et oui, alors le repos social, normalement, si vous avez fait l'exercice sur le réservoir émotionnel, vous avez vu les activités qui vous drainaient et les activités qui vous ressourçaient. Mais normalement, vous avez dû aussi noter les relations qui vous drainaient et les relations qui vous ressourçaient. De ce fait, le repos social, c'est on fait le plein de relations qui nous font du bien et on prend des distances avec les relations qui viennent nous drainer. Ce ne sont pas les gens qui sont toxiques, c'est les relations que nous entretenons. Parfois, une personne peut être exceptionnelle et avec nous, ça ne va pas du tout. Alors, on prend des distances. Et en faisant tout ça, petit pas par petit pas, vous allez gravir cette montagne. Croyez-y et puis recommencez à rêver. N'oubliez pas, votre esprit est calibré pour être connecté à l'espoir et votre cerveau est calibré pour changer. Je vous dis à très vite.